Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons travailler sur l'usage de la calculatrice en lien avec les études de signes de quotient. Donc ce qui nous permettra de faire, de commencer par des études, une étude graphique, et nous allons vérifier tout ça par ensuite une étude algébrique. Alors tout d'abord, donc on nous demande de représenter une fonction. Donc avec des paramètres de la fenêtre graphique que l'on impose, donc xmin, xmax, ymin, ymax. Donc c'est 3x plus 2 sur 5x moins 1. Donc on va la représenter. Donc on se met en menu graphe. Voilà, donc la fonction donc 3x plus 2 sur 5x moins 1. Voilà. Bon, si on trace comme ça, voilà, on a la représentation graphique. Alors on va quand même respecter xmin, xmax, etc. On fait F3. Donc moins 5, 5. Bon, on était déjà bien réglé comme il faut. Voilà, moins 5 et 5. Hein. Donc quand on a tracé la courbe, on fait F3 pour avoir l'accès aux paramètres graphiques. Voilà, donc on valide. Voilà. Alors la courbe que l'on obtient, c'est une hyperbole. Donc on a deux branches. Voilà, comme ça. Alors, au tout début, on a quand même une fonction qui... il y a des x au dénominateur, donc il y a une valeur interdite, hein, 5x moins 1, on regarde quand est-ce que 5x moins 1 est égal à 0, on trouve x égale 1 cinquième. Donc on verra tout à l'heure comment cette valeur 1 cinquième va intervenir dans notre étude. Alors on nous dit déterminer à l'aide de la calculatrice les coordonnées des éventuels points d'intersection de la courbe de f avec l'axe des abscisses. Alors notre courbe coupe effectivement l'axe des abscisses a priori par ici. Hein. Alors pour déterminer, donc en fait ça revient à chercher déjà pour avoir l'abscisse les éventuels antécédents de 0 par f. Alors pour ça on fait F5, F1. Donc on nous met directement sur l'abscisse moins 0,66, etc. C'est-à-dire moins 2 tiers, et 0 d'ordonnée. Et il n'y a pas d'autre antécédent de 0 par F. Donc à ce moment-là, donc on va dire qu'il y a un seul point d'intersection. Et ce point a pour coordonnées, puisqu'il est à abscisse moins 2 tiers, donc de coordonnées moins 2 tiers et 0. Enfin, 0 d'ordonnée. Alors ensuite, on nous demande de faire la même chose avec l'axe des ordonnées. Alors on va encore utiliser la calculatrice. En fait, ici, on fait F5 et F4. Ça nous donne l'intersection avec l'axe des ordonnées. Donc on trouve un seul point de coordonnées 0, moins 2. Donc le point de coordonnées 0, moins 2, et le point d'intersection donc de l'hyperbole qui représente f et de l'axe des ordonnées. Voilà. Alors on nous demande de dresser le tableau de signes. Alors si on regarde bien, d'après pour l'instant ce qu'on a lu sur l'écran de la calculatrice, on sait que on a l'antécédent de 0 par f, il y en a un seul, il est ici, c'est moins 2 tiers. Donc a priori, là pour l'instant on le fait uniquement par lecture graphique, il semblerait que sur moins l'infini 2 tiers, f de x soit positif, puisque la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses. Par contre, après moins 2 tiers, la courbe va en dessous de l'axe des abscisses, donc f de x est négatif. Alors, en 1 cinquième, en x égale 1 cinquième, la fonction n'existe pas, puisque c'est la valeur interdite, et à droite d'un cinquième, eh bien, la courbe, la deuxième partie de courbe ici, en fait, est entièrement au-dessus de l'axe des abscisses, donc f de x semble positif. Alors, ce qui nous donnerait un tableau de signes qui serait à peu près comme ça. Donc, on aurait ici x, moins l'infini, donc on a moins 2 tiers qui intervient, 1 cinquième, parce que là, la fonction n'est pas définie. Alors attendez, je vais refaire ça parce que là, c'est pas très joli. 1 cinquième.
Et ensuite, après un cinquième, voilà, on va jusqu'à plus l'infini. Alors, le signe de f de x. Donc ici, la fonction n'est pas définie, hein, donc on a une double barre. Ici, en moins 2 tiers, c'est là, en x égale moins 2 tiers, c'est là qu'on coupe l'axe des abscisses. Donc juste avant, c'est positif. Entre les deux, c'est négatif. Et après, c'est tout le temps positif. Hein, c'est visiblement, si on regarde l'écran de la calculatrice, c'est ce qu'on observe. Hein. Positif, c'est-à-dire la courbe au-dessus de l'axe, jusqu'en moins 2 tiers. Ensuite, après, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Et après un cinquième, sur la partie droite, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est de signe positif. Alors on nous demande bien sûr de retrouver tous ces résultats, les résultats précédents, algébriquement. Alors tout d'abord, la question 2, il fallait déterminer les coordonnées des éventuels points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc on se retrouve finalement à résoudre f de x est égal à 0. Alors on sait déjà qu'il y a une valeur interdite, il n'y a pas de problème. Donc, algébriquement, on va donc résoudre, donc la fonction c'était 3x plus 2 sur 5x moins 1 est égal à 0. Alors comme ce quotient est bien défini, ceci est égal à 0 si et seulement si le numérateur est nul. Ce qui veut dire x égale moins 2 tiers. Autrement dit, nous prouvons qu'il n'y a qu'un seul point d'intersection entre la courbe de f et l'axe des abscisses, et ce point est d'abscisse moins 2 tiers. Donc autrement dit, on retrouve bien le point de coordonnées moins 2 tiers 0, comme dans la question de tout à l'heure, ici. Alors, pour l'axe des ordonnées, à ce moment-là, ce qu'on doit faire, c'est calculer f de 0, parce que quand x est égal à 0, eh bien, le point en question est sur l'axe des ordonnées. Donc f de 0, on remplace x par 0, 3 fois 0 plus 2, sur 5 fois 0 moins 1. Bon, ce qui nous donne 2 sur moins 1, c'est-à-dire moins 2. Donc on retrouve le point de coordonnées 0, moins 2, exactement ce que nous avions trouvé tout à l'heure, ici dans la question 3. Alors nous arrivons à la question 4, qui est une étude de signes classiques. On veut étudier le signe de 3x plus 2 sur 5x moins 1. Donc 3x plus 2 est positif si et seulement si x est supérieur à moins 2 tiers. Et 5x moins 1 est positif si et seulement si x est supérieur à 1 cinquième. Donc on peut à ce moment-là faire un tableau de signes. Alors le tableau de signes il se fait de la manière suivante. Alors il faut faire figurer le moins 2 tiers, le 1 cinquième. Donc on a une ligne pour 3x plus 2, une ligne pour 5x moins 1 et une ligne pour le quotient des deux. Alors, signe de 3x plus 2, signe de 5x moins 1, et signe de 3x plus 2 sur 5x moins 1. Donc, on fait nos traits comme ça. Alors, 3x plus 2 s'annule en moins 2 tiers, 5x moins 1 s'annule en 1 cinquième. Quand le numérateur est nul, le quotient est nul, mais le dénominateur ne peut pas s'annuler. Ah, attendez, je n'ai pas bien réussi ma double barre, on recommence. Et donc on a une double barre ici. Voilà. Alors, au niveau des signes, le coefficient devant x ici est positif. On interprète notre inéquation précédente. 3x plus 2 est positif quand x est supérieur à moins 2 tiers, donc quand on est à droite de moins 2 tiers, ce qui veut dire qu'avant c'est moins. Et 5x moins 1 est positif quand x est supérieur à 1 cinquième. Donc, moins, moins, plus. Ensuite, on applique la règle des signes du quotient. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus.
Donc voilà ce qu'on obtient comme signe pour notre quotient. Alors on peut comparer avec ce qu'on avait dit dans la question 4. Plus, moins, plus, avec la double barre en 1/5 et le 0 en moins 2/3. C'est exactement ce que nous avons ici. Voilà. Alors ensuite, on a un deuxième exercice. Alors dans ce deuxième exercice, on définit une fonction, alors là qui est un petit peu plus compliqué. Quel est l'ensemble le plus grand sur lequel on peut définir g? Ben x carré plus 1, de toute façon, ce n'est jamais égal à 0. Hein. Puisque x carré, c'est tout le temps positif, vous lui ajoutez 1, donc ça ne vaut jamais 0, donc il n'y a pas de valeur interdite. Donc en fait, on peut définir g sur R tout entier. Alors ensuite, on nous demande de représenter graphiquement cette fonction sur la calculatrice. Alors on va se mettre en menu... bah non, hop, je vais me mettre là. Alors je vais effacer la première fonction. Voilà, donc ça va me faire donc 3x carré moins x, et en bas, je vais avoir x carré plus 1. Voilà. Alors, on m'a demandé, donc là, je peux tracer. Bon, je vais quand même utiliser voilà, les contraintes que l'on me donne. Donc, il faut moins 3. Alors, moins 3 ici. Ensuite, 8. 8 ici. Voilà. Et moins 3. Non, moins 3, pardon. Moins 3 et 3 ici. Voilà. Donc, je trace la courbe. Je valide encore. Voilà, j'obtiens ceci. Alors, donner le signe de G sur R, bon, quand on regarde rapidement, on pourrait se dire, il semblerait que G de X soit positif. Positif sur R. Alors ça, c'est une conjecture en regardant rapidement sur la calculatrice. Alors, on va voir comment on peut peut-être affiner un petit peu ça. Attention, hein, j'ai bien dit que c'était une conjecture, c'est ce que j'observe, pour l'instant j'ai rien prouvé. Alors on va préciser un petit peu les choses. Déterminer à l'aide de la calculatrice les antécédents de 0 par G. Alors on a la courbe qui est tracée, on va faire F5, F1. Et on a un antécédent de 0 par G, c'est 0. Et on en a un deuxième, 1/3. Donc là ça va changer les choses. Les antécédents de 0 par G, donc deux antécédents de 0 par G, 0, et on a dit 1/3. D'accord? 0, 1/3. Voilà, en faisant F5, F1. Bon, alors, on peut donc en déduire un petit peu plus précisément le signe de G, parce que la courbe représentant G coupe donc l'axe des abscisses en 0 et en 1/3. Donc il y a un changement de signe qu'on voyait peut-être pas en regardant, en faisant notre première conjecture. Donc, on va préciser un petit peu le signe de G. Donc on a 0, 1/3 et plus infini. Donc voilà le signe de G de X. Alors, ici sont les antécédents de 0 par G, donc ça fait 0. Alors si on regarde, donc quand on est à gauche du premier antécédent, on est au-dessus de l'axe des abscisses. Entre les deux antécédents, on va passer en dessous. Et après, on repasse au-dessus. Donc on est positif, négatif, positif. Il y a effectivement un petit changement de signe ici, peut-être à côté duquel on peut passer, quand on regarde rapidement la courbe, on peut penser qu'ici, sur la partie basse, on est plus ou moins tangent à l'axe. Mais c'est pas vrai, on passe un petit peu en dessous. Alors, on nous propose de prouver les choses algébriquement. On va factoriser 3x carré moins x. Donc ça fait x facteur de 3x moins 1. Une petite factorisation. Et à ce moment-là, on va pouvoir étudier le signe de g. Parce qu'en effet, g,
si vous regardez bien au-dessus, g c'était 3x² moins x sur x² plus 1. Donc ce que je viens de factoriser ici, c'est mon numérateur. Et le dénominateur, c'est toujours x² plus 1, qui lui est toujours de signe positif. Donc lui n'intervient pas du tout dans le signe. Il est tout le temps positif. Donc on peut faire un tableau de signes uniquement avec ces deux-là. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va faire notre tableau ici, et puis on va faire les inéquations, hein, comme on fait d'habitude. Donc moins l'infini plus l'infini. Alors quelles sont les valeurs qui annulent les deux facteurs de mon produit? 0 et 1 tiers, hein, parce que 1 tiers en 3x moins 1, ça fait 0. Donc il y a 0 et 1 tiers. Donc je vais avoir le signe de l'un, le signe de l'autre, le signe du produit, et finalement ce qui va correspondre au signe de g. Donc signe de x, signe de x, 3x moins 1, pardon, et le signe de g de x finalement, puisque je répète, le signe de x² plus 1 ne change rien, il est tout le temps positif. Alors, mes inéquations, donc, x positif, ça y a rien à faire. 3x moins 1 est positif, ça équivaut à dire que x est supérieur à 1 tiers. Donc, celui-là, il est nul ici, celui-là, il s'annule ici, et le quotient s'annule à cet endroit-là. Il n'y a pas de valeur interdite, hein, parce que x² plus 1 ne s'annule pas, on l'a déjà dit. Donc ici, moins plus plus. Le deuxième, 3x moins 1, c'est d'abord négatif, puis positif, hein, puisqu'il suffit de lire cette inéquation. 3x moins 1 positif quand x est à droite d'un tiers. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins, plus par plus, ça fait plus. Donc on se retrouve avec le tableau de signes. C'est positif de moins l'infini à 0 et de 1 tiers à plus l'infini, et négatif entre. Ce qui est exactement ce que nous avions trouvé tout à l'heure. Donc notre étude algébrique est en accord parfait avec ce qu'on avait dit précédemment. Voilà, j'espère que ces explications sont claires pour vous. Sinon, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, je vous remercie de votre attention.